Le texte parle de la pratique du yoga pour atteindre une conscience cosmique. Il décrit deux possibilités, soit on embrasse le monde en se considérant comme une extension de la conscience cosmique, soit on cherche à libérer la conscience de l'esprit, du corps et de la vie en s'appuyant sur une conscience supérieure. Le but ultime est de réaliser que l'esprit, la vie et le corps font partie d'une plus vaste conscience cosmique. L'auteur explique que l'expérience de cette conscience peut sembler être la plus grande forme d'unité, mais qu'elle mène en réalité à une plus grande réalisation. Il souligne également que la faculté de l'esprit à se concentrer exclusivement sur la division est une grande puissance, mais que cela ne peut pas faire disparaître la réalité de l'unité. En conclusion, l'auteur évoque la possibilité d'expérimenter la perte de l'unité en se concentrant exclusivement sur la division, mais rappelle que l'unité reste toujours présente en arrière-plan. Dans cet extrait, l'auteur décrit comment l'esprit humain a la capacité de créer des couches et des voiles qui cachent l'unité fondamentale de toute chose. Selon lui, cette séparation de l'unité permet à notre conscience de se focaliser sur des parties spécifiques, mais nous éloigne également de la véritable expérience de l'unité. Cette séparation se manifeste dans différents domaines tels que la pensée, les émotions et la conscience corporelle. Malgré cela, l'auteur souligne que ces expériences fragmentées nous rappellent qu'il existe quelque chose de plus grand, une véritable unité qui est souvent éclipsée par les couches de séparation créées par l'esprit. Il fait également référence à deux chemins traditionnels, le bouddhisme et le nirvana, qui cherchent à retrouver cette unité perdue à travers la compassion et l'acceptation de toutes les existences. Dans le Bhagavad Gita, Sri Krishna décrit l'expérience de l'union de l'âme avec le Brahman, la plus haute béatitude de l'âme. Cela se réalise lorsque le mental est complètement apaisé et que le yogi atteint une passion divine. Dans cette expérience, le yogi voit le soi en chaque être et chaque être en lui-même, créant ainsi une vision égalitaire. Il perçoit également la présence divine dans toute chose et réalise une intimité profonde avec elle. Cette connexion ne peut jamais être perdue. Progressivement, le yogi atteint un amour universel envers tout être et une action harmonieuse envers le monde. Enfin, il voit toutes les expériences, qu'elles soient de joie ou de souffrance, comme une manifestation du soi et les accepte avec égalité et compassion infinie. Cette approche est différente de celle de l'immersion dans le nirvana, où l'on se retire du monde. Ici, l'accent est mis sur la réalisation et l'action dans la vie. En cultivant la compassion et la vision égalitaire, on expérience progressivement l'unité avec le divin en toutes choses. J'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses cérémonies bouddhistes à travers le monde. Et j'ai été fasciné de voir à quel point cet aspect est mis en avant, le constant rappel qu'il y a des êtres qui souffrent partout dans le monde. Au lieu de vous concentrer sur votre propre souffrance, il est préférable de vous mettre au service des autres pour soulager leur souffrance. En faisant cela, vous oubliez votre propre douleur, qui est après tout si minime. En aidant les autres, vous commencez à briser les limites de votre petitesse et de votre ego. Cela crée un lien de compassion et une sensation d'unité avec les autres. Cette pratique bouddhiste met l'accent sur la compassion infinie et la reconnaissance de la souffrance des autres. Le premier focus est sur la souffrance et de cette souffrance naît la compassion. Cela permet d'avoir un cœur paisible, et cette paix intérieure se répercute sur la personne, la famille, la communauté, la nation, et finalement sur le monde entier. Le but ultime est que tous les êtres vivent dans le bonheur et la paix. Cette approche a été mise en place par un saint méconnu, Mahagosananda, qui a guéri le Cambodge après les atrocités commises par les Khmers rouges. Il a utilisé la souffrance profonde du pays comme source de grande compassion, qui a conduit à un cœur paisible et à la guérison du pays tout entier. Cette distinction est ce qui fait du bouddhisme et ce qui correspond à son objectif. Le but de l'enseignement de Bouddha n'était pas de trouver une explication au monde ou une libération pour pouvoir participer ou profiter du monde. Sa question était simplement comment se libérer de la souffrance et il n'y a pas une seule réponse à cette question. Sa question particulière était quelle est la voie la plus courte pour se libérer de la souffrance. Il enseigne donc la souffrance et la fin de la souffrance par la voie la plus courte, qui consiste à sortir du relatif pour aller vers l'absolu. Dans ce processus, il n'importe pas si Dieu existe ou quelle est la cause qui a provoqué l'origine de l'univers, ces questions n'ont aucune importance. Quand on lui demandait si Dieu existe, il restait silencieux car c'est une question sans pertinence. Il aurait pu dire oui car cela faisait aussi partie de son expérience, ou il aurait pu dire non car cela n'est pas la façon dont les gens le comprennent, mais il est resté silencieux. Dans ce texte, il est également enseigné que la souffrance nous apprend la compassion. Peut-être que nous ne pouvons pas arrêter les conflits ou guérir la souffrance, mais nous pouvons marcher avec ceux qui souffrent pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et chercher des moyens d'atténuer la douleur. Voilà, toute l'essence est d'être avec les autres. César Chavez disait être humain, c'est souffrir pour les autres, Dieu nous aide à être humains grâce à notre propre compassion. Cette institution et ses représentants désirent que d'autres les accompagnent dans la marche vers la compassion infinie. Cette marche est un acte de partage de la souffrance et de compassion infinie. Alors, la question qui se pose est, à quel point cette compassion est-elle grande ? Après tout, on partage la souffrance de l'univers entier. Jusqu'où peut-on aller ? Combien de personnes peut-on soulager ? Combien de temps peut-on marcher en laissant les autres continuer avec leurs problèmes ? C'est là qu'intervient Amitabha Bouddha, l'aspect de Bouddha qui fait demi-tour à la frontière de l'absolu pour soutenir sa création.
C'est un vœu qui ne fusionnera pas avec l'absolu tant que toute la création ne sera pas libérée de sa souffrance. C'est un aspect de Bouddha où il est sur le point de fusionner, il est entièrement libéré de la souffrance, mais il fait une pause pour se tourner en arrière avec un regard de compassion infinie provenant de l'unité de l'absolu embrassant la totalité de la relativité. Et c'est vers cela que la pratique bouddhiste est censée vous emmener de plus en plus, à mesure que votre conscience se libère de son centre d'ego étroit et que la compassion grandit en vous. Elle devient aussi infinie que la conscience libérée, et donc la compassion et l'unité empathique infinie. Et c'est seulement lorsque la compassion est grande que le Bouddha de tous les êtres peut exister. On a souvent observé à la fin de ces rassemblements bouddhistes qu'une grande valeur était accordée au karma positif généré par ces rencontres. Si on enlève la liberté de l'âme, tout devient presque mécanique, comme une machine sans liberté. Toutes ces interdépendances, toutes ces chaînes de causes et d'effets du karma deviennent de plus en plus complexes. Le karma acquiert ainsi un grand pouvoir, c'est pourquoi dans de nombreuses pratiques, selon les lignées, on passe beaucoup de temps à générer du karma positif et à annuler le karma négatif par la prière ou d'autres moyens. Les moines passent des heures par jour dans cette pratique. Dans ce texte, l'auteur explore la notion de karma dans la spiritualité bouddhiste. Il souligne que le karma, qu'il soit positif ou négatif, acquiert une grande force lorsque la liberté de soi et de Dieu est retirée de l'équation. L'auteur suggère que le karma positif accumulé lors de rencontres ou de rassemblements devrait être dédié aux autres plutôt qu'à soi-même. Il parle également de l'importance de ressentir une véritable empathie et compassion envers tous les êtres vivants. Il mentionne que dans cette expérience de conscience cosmique, l'âme peut être encore sujette aux réactions de la dualité, ressentant à la fois la souffrance et la joie cosmique. L'auteur utilise des exemples pour illustrer comment cette conscience universelle peut même être ressentie physiquement dans le corps. Il mentionne également que cette expérience de oneness peut s'avérer accablante si l'individu ressent toutes les souffrances du monde. Finalement, il évoque l'histoire de Ramakrishna Paramahamsa, un saint indien qui ressentait physiquement la souffrance d'un animal torturé dans le corps. L'auteur suggère que cet état de conscience cosmique peut être extrême et nécessite une certaine maîtrise pour ne pas être submergé. Dans cet extrait, il est abordé l'idée que le divin lui-même prend le fardeau de la souffrance. Dans la tradition yogique, Shiva boit le poison mais le retient dans sa gorge sans jamais être submergé. Cela crée une coloration bleue dans sa gorge. Cela symbolise le fait que le divin prend sur lui la souffrance du monde sans l'extérioriser. Dans la tradition bouddhiste, le Bouddha lui-même partage le fardeau de la souffrance avec compassion. Ces idées suggèrent que le divin s'identifie à la substance même du monde et porte donc la souffrance qui en découle. Cependant, ce que nous expérimentons en tant qu'être humain n'est que la surface de cette souffrance. Si nous en ressentions davantage, nous ne pourrions pas le supporter. Nous souffrons à la fois de nos propres douleurs et des douleurs des autres, et la compassion nous permet de partager et de comprendre cette souffrance. Le texte souligne également l'importance de comprendre la dualité de la conscience, où l'on peut être soumis aux réactions cosmiques tout en étant libre et supérieur à celles-ci. La liberté de l'âme influence ainsi les réactions inférieures de la vie, de l'esprit et du corps. La personne décrit la réalité de la souffrance en utilisant l'exemple d'une mère réconfortant son enfant. Au départ, il y a une compréhension de la souffrance, mais il n'y a pas nécessairement d'empathie immédiate. Cependant, à mesure que la mère se rapproche de l'enfant et partage son expérience, il y a une empathie énergétique qui se manifeste. La mère absorbe la douleur de l'enfant mais n'est pas submergée ou affectée par celle-ci. Cela montre qu'il est possible de comprendre et de compatir à la souffrance sans en être totalement affecté. L'auteur étend cette idée à une perspective spirituelle plus élevée, en expliquant que l'âme comprend, accepte et compatit à la souffrance dans l'univers sans être submergée par celle-ci. Cette perspective de conscience unitaire permet de voir la souffrance comme faisant partie intégrante du processus d'évolution. Une analogie est alors faite avec la vie d'un papillon émergeant de sa chrysalide. Malgré la douleur et les difficultés qu'il rencontre pour sortir, il est crucial de laisser le papillon faire ce passage par lui-même, car c'est ainsi qu'il renforce ses ailes et acquiert la force nécessaire pour voler. De même, dans notre propre parcours spirituel, nous devons traverser des épreuves et des passages difficiles pour grandir et nous épanouir. Le rôle de ceux qui veulent aider est donc de soutenir et d'encourager, mais pas de tout enlever complètement la souffrance. En conclusion, la souffrance est une réalité inévitable, mais il est possible de la comprendre et de la compatir sans en être totalement affecté. C'est un processus nécessaire dans notre évolution spirituelle. Dans la conscience cosmique et dans l'unité, l'âme comprend, accepte et sympathise, mais n'est pas submergée et y affectée. Ainsi, même l'esprit et le corps apprennent à accepter sans être dominés ou affectés, sauf en surface. Cela commence par l'esprit, qui est plus élastique et ouvert à l'expérience du divin, puis se propage au corps. Les réactions ne doivent pas être écrasantes, mais peuvent tout de même être ressenties superficiellement. Lorsque la souffrance du monde est prise en charge, on observe que les grands êtres spirituels prennent sur eux cette douleur. Cependant, cela n'est possible que parce qu'ils ont préalablement intégré la conscience de l'unité en eux-mêmes. Cela leur permet alors d'aider le monde à évoluer en prenant ce fardeau à leur propre niveau de conscience.
Ainsi, ils ne sont pas submergés ou affectés par la souffrance, sauf peut-être en surface, de la même manière qu'une piqûre de moustique peut provoquer une réaction momentanée sans pour autant nous troubler profondément. Cette capacité à absorber et transmuter la souffrance du monde repose sur la fondation de l'unité du soi qui est établie dans la conscience corporelle et permet de contribuer à l'évolution collective. Dans ces photos et dans ce mouvement, la consommation est atteinte lorsque les deux sphères d'existence ne sont plus divisées, lorsque l'esprit, la vie et le corps grandissent dans la liberté de l'esprit. Cela implique la fusion des plans inférieurs et supérieurs, pas seulement une influence, mais une fusion réelle des plans inférieurs dans le plan supérieur. Cette fusion marque l'union des deux sphères d'existence, la sphère supérieure et la sphère inférieure, qui ne sont plus divisées. Le point de contact entre ces deux sphères est décrit dans les Védas comme deux hémisphères, correspondant à l'existence pure, le plan supérieur, et à la conscience et à l'énergie, le plan inférieur. Entre les deux se trouve le principe de liaison. Le but est de grandir dans la liberté spirituelle pour échapper aux réponses inférieures ou ignorantes aux influences cosmiques et à la dualité. Lorsque cela se produit, il y a une absence de réaction extrême à la souffrance ou au bonheur, et une capacité à comprendre et à valoriser correctement les choses. Cela ne signifie pas insensibilité aux luttes et aux émotions des autres, mais plutôt une suprématie spirituelle et une liberté qui permet de traiter ces difficultés sans être submergé par elles. Au lieu de lutter contre les problèmes, on apprend à guérir de manière proactive. Cela s'applique non seulement à la conscience cosmique, mais aussi à notre conscience actuelle. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous avons le choix de répondre à partir de notre petit intérêt personnel, lutte d'en bas, ou de nous élever pour comprendre et valoriser correctement les choses, guérir d'en haut. Cela aussi passera. Tout change, et cela aussi doit changer, n'est-ce pas? Finalement, je vais trouver un moyen de survivre à cette épreuve. Je vais surmonter toutes ces limitations et me libérer de tout cela. Je vais partager une expérience personnelle à ce sujet. J'ai vécu une période difficile où j'ai traversé un traumatisme interne intense, émotionnel et psychologique. C'était tellement extrême et douloureux que je ne pouvais pas imaginer survivre. À l'époque, j'étais déjà engagé dans certains programmes et je me suis demandé si je devais dire à mes étudiants que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais quelque chose s'est produit, et j'ai senti une force m'envahir, me remplir et je me suis senti à nouveau vivant. Cependant, cet état de bien-être ne durait pas et j'ai continué à traverser des hauts et des bas. À un moment donné, j'ai réalisé que cela faisait partie d'un processus de rupture de l'ego. J'ai commencé à comprendre que mon corps était en train d'apprendre une leçon importante, sans le divin, tout est vide et sans valeur. Mon corps devait être poussé à ses limites pour abandonner cette croyance. J'ai accepté cette souffrance, car je savais qu'il y avait un objectif plus profond, même si je ne pouvais pas le comprendre pleinement à ce moment-là. J'ai réalisé que nous avons tous ces deux aspects en nous, la partie inférieure qui lutte et la partie supérieure qui est ouverte et réceptive. Lorsque nous adoptons la posture de la partie supérieure, les choses deviennent plus faciles et nous pouvons appeler l'aide d'en haut pour guérir. Certains êtres divins, comme le vénérable Maharajananda, sont venus sur Terre avec une mission de guérison. Ils apportent la paix dans le cœur des gens et les libèrent de leurs douleurs et de leurs souffrances. Cependant, pour accomplir cette mission, ils ont besoin d'un soutien plus large. Même si leur focus est limité à un endroit spécifique, ils portent le fardeau de la souffrance de l'humanité tout entière. Ce texte présente l'idée que derrière la personne nommée Maharoshan se cache une conscience infinie qui apporte guérison et inspiration aux autres. Bien qu'il ait quitté son corps physique, son inspiration continue de se transmettre et d'impacter les gens. Bob Mark, qui le représente, possède également le pouvoir de transmettre cette expérience aux autres. Maharoshan est décrit comme un grand annonciateur du bonheur et de la joie, et sa vie témoigne de cette caractéristique. Poussé par cette conscience infinie, il est capable de soulager la souffrance humaine et animale, tout en continuant de laisser la compassion divine se manifester. Certains êtres spirituels sur Terre acceptent le fardeau de la souffrance des autres pour aider à leur évolution. Si ces êtres partent, le fardeau augmente jusqu'à ce qu'une autre personne soit là pour le prendre en charge. Ces êtres, quel que soit leur nombre, contribuent à l'évolution de l'humanité et à la réalisation de certains mouvements et tendances. Parfois, ils inspirent des révolutions ou des changements sociaux importants. Un exemple est donné de l'éveil des jeunes dans plusieurs pays du Moyen-Orient, qui ont été attirés par un idéal de liberté et d'égalité lors du printemps arabe. Ces moments de transformation sont décrits comme des périodes de bonheur où les divisions disparaissent et où les gens se sentent comme une grande famille. Cependant, ces périodes ne peuvent pas durer éternellement en raison de la nature humaine. Dans ce passage, l'auteur exprime ses réflexions sur la nature de la conscience cosmique et son lien avec la réalité matérielle. Il évoque une expérience précédente où les parties supérieures et inférieures de la conscience se sont entremêlées et demande pourquoi il ne pourrait pas y avoir une tentative pour recréer cette expérience. Il parle également d'un groupe qui se réunit régulièrement pour partager des expériences spirituelles. L'auteur soutient que ce processus de guérison et de soutien de l'humanité soulage la souffrance et le chagrin humain et animaux dans la conscience collective. Il explique ensuite comment les deux moitiés de la conscience peuvent être guéries et reliées à la vérité divine.
L'auteur décrit également comment la conscience libérée dans la conscience cosmique peut expérimenter toutes les choses de l'univers physique, vital et mental comme les siennes propres et comment elle peut amener le supérieur dans l'inférieur pour l'aider. Finalement, il fait référence à une expérience de cette conscience libérée dans la conscience cosmique décrite dans l'œuvre de Savitri, où elle voit le monde comme un Dieu vivant et se sent universel en tout. Dans ce passage, le narrateur décrit une femme qui possède de nombreuses copies d'elle-même, mais toutes ces identités sont en réalité une seule et même personne. Elle se perd dans une immense identité où son propre moi disparaît. Elle est à la fois la vie subconsciente de la nature, la passion et la splendeur d'une rose, le cœur rouge d'une fleur de la passion, etc. Elle représente l'univers tout entier et est animée par un désir de transcender la souffrance. Le narrateur souligne qu'il existe différentes approches dans le bouddhisme, certaines qui cherchent à abandonner le monde et d'autres qui visent à vivre en harmonie avec lui. Quelle que soit l'approche choisie, il est important de se libérer de la souffrance. Pour certains, cela signifie se retirer du monde et le considérer comme une illusion, tandis que pour d'autres, cela signifie aider les autres à se libérer de la souffrance. Le narrateur affirme que dans tous les cas, il s'agit d'un choix personnel. Si l'on choisit de s'engager dans le monde, on peut continuer à être concerné par lui, ou bien on peut choisir de s'en détacher et de se concentrer uniquement sur l'unité de l'absolu. Dans tous les cas, la liberté de la souffrance est possible. Le narrateur conclut en citant un sonnet qui décrit le mouvement d'identification et la conscience cosmique. Il souligne que chaque individu a le pouvoir de faire un choix et que cela dépend de ses propres aspirations et objectifs. Dans ses vers, l'auteur évoque la dualité entre la joie infinie et la tristesse infinie. Il ressent la joie et la tristesse du monde entier dans sa poitrine solitaire. Il se sent connecté à tout, sans aucune limitation, et porte en lui l'appel de l'univers. Il parvient à transcender le temps et la vie grâce à une conscience cosmique. L'auteur souligne l'unité dans la forme et dans l'informe, ainsi que la plénitude de la conscience cosmique. Il annonce également la poursuite de ses réflexions lors de la prochaine séance, prévue pour le 6 avril. En attendant, il invite les lecteurs à méditer sur ces concepts.